Je vous présente mon clavier custom. C'est moi qui ai réalisé le design, la commande des pièces, l'assemblage et je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça s'est passé en termes de prix, de temps. Est-ce que c'est finalement intéressant de créer son propre clavier ou bien c'est juste un casse-tête très onéreux? Vous aurez normalement réponse à toutes vos questions. Et je commence par la première étape dans la création d'un clavier, le design. Si je veux que ce soit vraiment le mien, il faut que le design vienne de moi. J'ai donc installé pour la première fois de ma vie le logiciel Fusion 360 et je me suis mis au travail. Autant vous dire que ce n'était pas une partie de plaisir, j'avais presque jamais touché à ce genre de logiciel avant, donc j'ai dû regarder pas mal de tutos et surtout j'ai pris mon temps. Un peu plus d'une semaine pour finir entièrement le design des différentes parties, donc bottom case, top case, plate, poids et le petit badge. Et sur cette partie, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner vu que c'était ma première fois et vous allez voir plus tard que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs malgré le fait que j'ai pris mon temps et je résumerai un peu tout ça en disant que designer, c'est un métier. Alors ça veut pas dire que vous ne pouvez pas créer votre propre clavier, c'est juste que si vous voulez faire ça bien, il va falloir passer énormément de temps pour apprendre le logiciel, vérifier les mesures, tout faire bien quoi. Petite parenthèse quand même, il y a sur internet des designs de claviers qui sont open source, par exemple Bakeneko, qui est un 60% assez connu. Et vous pouvez télécharger ces plans et soit les envoyer directement à un fabricant, soit les modifier. L'avantage c'est que vous partez d'une base solide qui normalement n'a aucune erreur. Donc si vous ne faites que de légères modifications, il ne devrait pas y avoir de problème à la fin. Je précise aussi maintenant que je n'ai pas design mon propre PCB, j'ai décidé d'utiliser celui d'un autre clavier que je possède. Simplement parce que le design de PCB c'est aussi un nouveau métier et pour cette vidéo j'ai pas envie de me rajouter cette difficulté. Et évidemment, comme pour la case, vous pouvez trouver des designs de PCB qui sont open source et par exemple celui de Bakeneko, il l'est et vous pouvez l'avoir sur la page GitHub donc pas besoin de s'embêter. En fait pour moi, et attention je ne suis pas un expert du tout, mais à moins de vouloir faire quelque chose d'assez complexe ou totalement original, je vois pas l'intérêt de créer son propre PCB pour un clavier personnel, je précise. Et toute la vidéo là que vous voyez, ça prend en compte que l'aspect personnel. Je ne vous explique pas comment créer un clavier dans le but de le vendre. Sinon, j'aurais payé un designer. Donc maintenant qu'on a tous les plans de notre clavier, il va falloir trouver un fabricant de pièces. Alors vous en avez plein, mais moi je vais vous parler exclusivement de PCBWay, parce que ce sont eux qui ont payé pour la fabrication de ce clavier, et vous comprendrez quand on parlera du prix qu'ils sont plutôt sympas, et que je n'aurais jamais pu faire cette vidéo sans eux, donc merci encore PCBWay, qui, attention ne vous faites pas avoir par le nom, ne font pas que des PCB. Vous pouvez presque tout fabriquer chez eux, que ce soit en plastique ABS ou en titanium, donc si vous avez un projet perso que vous voulez réaliser, mais que vous n'avez pas les machines ou les matériaux, n'hésitez pas à aller sur PCBWay, et je vais justement vous montrer comment j'ai fait pour ce clavier. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut fabriquer et avec quels matériaux. Dans mon cas, je veux réaliser un clavier entièrement en métal. Donc je vais dans la catégorie CNC Machining et là, je commence par uploader le fichier qui contient le plan de ma pièce. Comme ça, le site va pouvoir estimer le coût au fur et à mesure que je modifie la commande. J'indique ensuite le nombre de pièces identiques que je veux, l'unité que j'ai utilisée sur mon plan et surtout le matériau à utiliser. Comme vous le voyez, il y a énormément de possibilités, mais pour ce projet, j'ai choisi l'aluminium 6061 pour tout le clavier, sauf le poids à l'arrière que j'ai fait fabriquer en acier inoxydable, tout simplement pour qu'il soit plus lourd que le reste de la case. Ensuite, on nous propose de choisir la couleur. Alors évidemment, sur de l'aluminium, ça va forcément être gris, mais attention, ça c'est juste la couleur de base du matériau. Pour vraiment changer la couleur de la pièce, on va choisir une surface de finition. Et là encore une fois, il y a beaucoup de choix. Ça va de l'anodisation, très utilisée dans le custom, à l'électrophorèse ou la simple peinture en spray. C'est à vous de voir en fonction de votre projet. De mon côté, j'ai choisi une anodisation pour la case et la plate. Par contre, j'ai voulu mettre une autre finition pour le poids et le badge, simplement pour pouvoir tester un peu ce qu'il y a. Donc là, j'ai choisi du powder coat, qui est une peinture en poudre qui est pulvérisée sur la surface, puis cuite dans un four, et ça donne un rendu un peu spécial. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo du Zoom TKL, c'est cette finition. Après ça, vous allez devoir répondre à plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous avez besoin que PCBWay fasse des threads, donc des filetages sur votre pièce? En gros, est-ce que vous comptez y mettre des vis? Et dans ce cas, il vous faut des filetages. Et si jamais vous répondez oui, PCBWay vous demandera de créer et de déposer des dessins techniques, qui sont en fait des plans 2D où vous indiquez exactement où doivent être faits ces filetages, ainsi que les dimensions exactes à utiliser, longueur, largeur, la taille des pas. Bon, j'avoue que les dessins techniques, moi, ça m'a un petit peu perdu.
J'en ai fait pour toutes les pièces, les filetages, les vis, absolument tout. C'était très très long et chiant. Et vraiment, je vous le dis, j'avais un peu aucune idée de ce que je faisais, si c'était bien ou pas. Mais bon, après quelques échanges avec le support de PCBWay, ça s'est bien passé et ils ont fabriqué ma commande sans problème. Donc c'est que c'est faisable. Alors ensuite, les inserts, attention, ce ne sont pas des vis. Moi au début, en lisant insert, j'ai cru que ça parlait de vis. Mais non, l'insert, c'est un bout de métal fileté qu'on va souvent mettre dans un matériau qui ne supporterait pas de filetage, comme le plastique ou le bois. Et c'est pour ça que les claviers en plastique qui utilisent des vis ont généralement des inserts en métal. Donc évidemment, ça va dépendre de votre projet. Moi, j'en avais pas besoin. Vous pouvez ensuite choisir la tolérance et la rugosité que PCBWay doit appliquer sur vos pièces. Et vous avez enfin le choix de les laisser assembler vos pièces ou non. Pour le coup, je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire moi-même. Donc je peux pas vous dire comment ça se passe, mais vous avez le choix. Ici, attention, c'est important puisque vous décidez de la qualité de finition de vos pièces. PCBWay vous indique que si vous choisissez la finition standard, il y aura des rayures, des traces d'usinage, des choses qui n'auront pas d'incidence sur la constitution du produit, mais en termes d'esthétique, ce ne sera pas joli. Ce n'est pas le but. Et justement, je peux vous le montrer puisque j'ai choisi cette finition standard pour mes pièces. Et comme vous pouvez le constater, il y a des rayures, des traces d'usinage, et c'est normal. J'ai pas demandé la finition premium, où là, elle aurait été parfaitement nettoyée et pensée pour avoir un beau rendu esthétique. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le montant total sans cette finition premium était déjà très élevé, et j'ai un peu dû négocier avec PCBWay pour que ça passe, donc je pouvais pas vraiment me permettre d'ajouter en plus la finition premium. Et puis finalement, ça vous montre ce à quoi vous pourrez vous attendre si vous ne la prenez pas. Moi, ce que je conseillerais, c'est de ne prendre cette finition premium que si vous êtes certain que votre pièce sera la seule à faire, que vous avez déjà fait plein de prototypes avant, ou alors que vous en fichez de l'esthétique, qu'il y ait quelques traces ou de rayures, si ça vous dérange pas, ne la prenez pas. Et enfin, vous pouvez payer PCBWay pour qu'ils inspectent vos plans pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'évidemment, si vous faites des plans qui sont pas bons et qui vous fabriquent votre pièce, c'est pas de leur faute si ensuite ça marche pas. Donc vous pouvez payer un supplément pour être sûr qu'ils vérifient eux-mêmes et ils vont vous dire, bon là ça paraît bizarre, et voilà, ils vont voir avec vous et vous allez pouvoir communiquer. Mais si vous le faites pas et que vous avez un problème, c'est pas de leur faute, et c'est logique. Et une fois que tout est bien rempli, vous validez la commande, et à partir de là, il va falloir attendre quelques heures pour que PCBWay l'analyse et vous fasse un devis détaillé avec cette fois le prix final. Alors à ce moment-là, c'est possible qu'un employé de PCBWay vous contacte pour vous poser des questions, notamment sur vos plans. Même si vous n'avez pas pris l'option pour qu'il vérifie, s'il ne comprend pas vos plans ou quelque chose dessus, il va vous envoyer un message pour vous dire est-ce que ça c'est ça, est-ce que ça c'est... Voilà, c'est à vous de voir avec lui ensuite pour bien vous expliquer, parce que ils veulent pas non plus faire n'importe quoi. Et s'ils comprennent pas les plans, ils peuvent pas fabriquer la pièce, c'est logique. Donc à ce moment-là, vous parlez avec cette personne. Une fois que c'est fait, il lance la production et normalement, c'est estimé entre 9 et 11 jours pour fabriquer toutes vos pièces. Et ensuite, vous allez devoir attendre la livraison. Mais qui là, par contre, moi dans mon cas, était très rapide. C'était fait par DHL et ça a pris seulement 3 jours. Et une fois que j'ai tout reçu, j'ai déballé, j'ai monté mes pièces et voilà, j'avais mon propre clavier custom parfait. Ou pas. On va maintenant parler des problèmes que j'ai pu rencontrer sur ce premier essai. Et pour commencer, designer, c'est un métier et ce n'est pas le mien puisque j'ai fait quelques erreurs dont la plus importante, j'ai pas pris les bonnes mesures du PCB que j'allais utiliser et du coup, il ne rentre pas. Mais genre, pas du tout. En fait, il y a de petits embouts tout autour qui servent à placer les gasquettes. Sauf que j'ai bêtement pensé qu'ils seraient tous symétriques. Donc j'ai mesuré les espacements en haut du PCB et j'ai assumé que ça serait la même en bas. Alors que pas du tout. Et je vais pas vous mentir, au vu du temps passé et du coût total, je me suis senti un petit peu bête et j'ai dû trouver une solution qui a été d'utiliser pour le coup un autre PCB, celui du Zoom 75, qui lui n'a pas d'excroissance tout autour, donc il rentre dedans. Le seul souci, c'est que moi j'avais prévu le montage avec les gasquettes, avec des trous spéciaux pour ça. Donc j'ai dû inventer un tout nouveau système de montage qui s'appelle le friction mount. En fait, le PCB et la plate tiennent juste par la friction avec la caisse en métal parce que c'est pile, il n'y avait pas de tolérance, donc c'est pile, donc j'ai dû enfoncer et peut-être un petit peu rayer la case. Mais voilà, c'est novateur comme idée, j'en suis plutôt fier. C'est peut-être pas le plus stable et ce qui va tenir dans le temps, mais au moins j'ai pu monter le clavier. Et un autre petit problème que j'ai, juste un peu chiant, c'est que les trous pour visser le poids à l'arrière, ils ont l'air un tout
petit peu trop petit par rapport aux vis que j'utilise, et c'est peut-être aussi pas les bons filetages, parce que j'ai mis une vis et je peux pas la retirer. Donc voilà. Je précise que tout ça, ça n'a rien à voir avec PCBWay, mais c'est juste voilà, mes talents de designer qui sont pas encore bien, voilà, hein, mis en avant. Là où par contre, j'ai un gros reproche à faire à PCBWay, c'est par rapport à ça là, hein, et ça aussi. Parce que oui, hein, je suis pas le plus grand designer du siècle, ça je pense que tout le monde s'est rendu compte, mais je suis pas non plus bête au point d'avoir choisi de mettre ces pièces en bleu alors que le reste de la case est orange et noir. Voilà, je suis pas encore à ce niveau-là. Alors comment ça a bien pu arriver? Eh bien comme je vous l'ai dit, pour le poids et le badge, j'ai choisi une finition powder coat. Et quand on l'a choisi, PCBWay nous demande d'indiquer une couleur Pantone. Alors Pantone, c'est une entreprise américaine qui a créé un système qui permet de déterminer une couleur d'impression. C'est assez compliqué, donc je vais pas aller dans les détails, mais en gros, si je veux être presque sûr de la couleur que je vais recevoir, j'indique à l'entreprise que je veux telle couleur Pantone, et elle va savoir exactement la couleur que je veux. Et pour mon poids et mon badge, j'avais demandé la couleur Pantone 7541U, qui correspond à ça, sur le site officiel Pantone. Donc c'est vrai que j'ai été un poil surpris de recevoir du bleu, en plus en bleu, bon, pas très joli. Et du coup j'ai contacté PCBWay, et ils m'ont indiqué qu'il y a juste une erreur avec l'usine. Et c'est chiant, hein, c'est très chiant, mais ça arrive. Et ils m'ont proposé de refaire une nouvelle pièce, et évidemment, si ça vous arrive un jour, bah, ils vous proposeront aussi de refaire une pièce, ils vont pas vous laisser comme ça. Moi j'ai dit non parce que je m'en fiche, c'est pour une vidéo, je vais pas gaspiller de l'argent et des matériaux, je m'en fiche complètement. Mais si ça vous arrive, bon bah ils vous rembourseront, en tout cas ils referont une pièce. Et, mais c'est quand même chiant, voilà, je tiens à dire, c'est pas normal pour moi, c'est quand même... on me demande exactement la couleur que je veux, je l'écris exactement. Bon, c'est bizarre que ça ait été un peu mélangé. Dans tous les cas, voilà, si ça vous arrive un jour, vous contactez PCBWay et ils vous refont une pièce, et comme ça vous en aurez deux. Comme ça, si un jour vous voulez faire un clavier tout bleu, et ben vous avez aussi... je suis pas sûr que vous ayez envie de faire un clavier tout bleu, mais au moins vous avez ce qu'il faut. Après, moi, comme je disais, bon, pour la vidéo, le bleu, je m'en fiche, hein, c'est juste pour le test et tout. Par contre, un autre truc qui me dérange, encore une fois, bon, est-ce que c'est la faute de PCBWay ou pas, ça sera à vous déterminer, c'est quand même la finition, on va mettre l'autofocus, est très rugueuse, voilà. Et le problème, c'est que je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'ai demandé du powder coat, et moi, ma seule expérience du powder coat jusqu'à maintenant, c'était le Zoom 75. Et le Zoom 75, bah, il est extrêmement fin, le powder coat, c'est-à-dire que je ne vois même pas les grains, je sens juste au toucher qu'il y a une petite texture, mais ça n'a rien à voir avec ça, là, je peux sentir les grains, le truc, c'est du braille. C'est le powder coat de PCBWay, c'est du braille. Donc c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre, après... Peut-être qu'il y a différentes formes de powder coat, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec celui du Zoom 75 que, personnellement, j'aimais pas trop toucher, hein, c'est juste que, au moins, c'est original, c'était cool, et j'avais envie d'essayer celui-là. Donc je sais pas pourquoi. Alors peut-être, c'est parce que j'ai pas choisi la finition premium, et peut-être qu'en finition premium, il est tout lisse parfait, ça je peux pas vous dire, c'est que j'ai pas demandé à PCBWay, mais je ne peux pas vous dire, quoi qu'il arrive. Bon, si c'était à refaire, je ne reprendrai pas de powder coat. Et on arrive enfin au moment que tout le monde attend. Combien ce clavier a coûté au total? Alors attention, je parle uniquement de ce que j'ai fait faire par PCBWay, c'est-à-dire bon, bah, toute la case, le badge, le poids. Il n'y a pas le PCB, les switches, les keycaps, c'est juste ce que j'ai fait faire. Donc pour la fabrication et la livraison des pièces, c'est important, le coût a été de 812 $, soit environ 750 €. C'est beaucoup, je sais, mais c'est pas déconnant, et quand j'en ai parlé à d'autres personnes du milieu, elles m'ont dit que c'est globalement normal pour un clavier entièrement en aluminium, et surtout que j'ai fait en une seule unité. Et c'est là vraiment où vous pouvez économiser de l'argent. Parce que si vous demandez une ou 10 pièces identiques, le prix sera complètement différent, et plus vous en demandez, moins c'est cher. Et c'est pour ça que les gros bails existent dans le custom. À la base, c'est juste des gens comme moi qui voulaient se faire un clavier, sauf qu'ils ont vu que ça coûtait beaucoup trop cher d'en faire un seul, donc ils sont allés demander à leurs potes s'ils en voulaient, comme ça, bah, en faisant 10, ça coûte beaucoup moins cher. Faut pas oublier aussi que j'ai fait un clavier entièrement en aluminium avec le poids en acier. Donc déjà, j'ai 2 kg de métal, 2 kg à usiner, à envoyer. Évidemment, si je l'avais fait entièrement en plastique, j'aurais peut-être payé
5 fois moins cher. Et normalement, c'est là que l'histoire s'arrête. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque le clavier n'a pas coûté que 750 € et il n'y a pas que PCBWay qui l'a financé, puisque j'ai eu la joie de cotiser à une taxe qu'on aime tous, la douane. Et oui, quand on fait venir des produits de Chine, on s'expose à ça, et surtout quand on fait venir 2 kilos de métal, je pense que ça joue. Hein. Les douaniers, ils voient le truc, ils voient le poids, ça bip dans le truc. Bon, bah lui, on va l'ouvrir, hein. Je pense que je pouvais pas vraiment y échapper. Dans tous les cas, j'ai dû m'acquitter d'une taxe de 200 €. Voilà. Donc le clavier ne devait, moi, rien me coûter. Et finalement, il m'a allégé le portefeuille de 200 €. Ce qui me fait mal, je vais pas vous mentir, c'était pas vraiment prévu à la base. Et j'aurais pu à la place m'acheter un beau custom premium. Mais voilà, c'est pour vous que je fais ça, on va dire. Hein. Si jamais vous voulez un clavier unique au monde, je peux même le signer, cracher dessus, faire ce que vous voulez. C'est 1000 € par contre. Voilà, il est beau et franchement, il sonne pas mal. Hein. Bon, évidemment, il est aidé par de bons switches et des keycaps, mais en vrai, sachant que je n'ai mis aucune mousse à l'intérieur, je trouve que j'ai pas non plus fait un taf de merde, et il sonne mieux que mon Keychron Q1, donc qui coûte 8 fois moins cher. Et voilà, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si jamais vous voulez m'aider à payer la douane, n'hésitez pas à acheter un max de produits chez notre sponsor de toujours, ACOGear.eu. Avec leur switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec switch magnétique comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction.